Salut à tous, ici c'est notre Julien de la Bulle d'Aponneur Dream Team, la seule équipe francophone qui tient à vos progrès et qui utilise la meilleure plateforme de marketing numérique tout en un but drôle pour démarrer, gérer et développer votre entreprise en ligne. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir comment travailler avec les panels dans Cheetah. Alors, les panels, ce sont les panneaux ou les bannières. C'est quoi exactement? Ce sont les différentes séparations de votre page web. Vous voyez, par exemple, ici, vous avez la bannière d'en-tête, vous avez la bannière d'accueil. OK, vous avez ici une bannière. Vous avez une autre bannière où il y a l'image. Vous avez une autre bannière où il y a le formulaire, ainsi de suite. Ou si je prends cet exemple, vous voyez, ici, il y a la bannière d'en-tête. Ici, il y a la bannière d'accueil. Vous voyez, et ainsi de suite. Vous voyez la bannière qui suit. La bannière nos services, la bannière nos entraîneurs, la bannière galerie. Donc, ce sont vraiment les différents séparateurs. Alors, dans Cheetah, ils utilisent le mot panel en anglais ou panneau en français, mais en réalité, le terme qui convient, c'est bannière, les bannières de votre page web. Donc, comment est-ce que vous pouvez vraiment travailler avec les bannières d'une page web? Donc, je vais sur ce site, sur cette page, et lorsque la page va s'ouvrir, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez ajouter des bannières. Donc, ici, nous avons notre page vide, il n'y a rien. Et donc, pour travailler avec les bannières ou les éléments généralement dans Cheetah sur une page, vous avez ce icône, c'est-à-dire qui vous permet d'afficher la boîte de paramétrage ou celle-ci qui permet de la masquer. Donc, vous cliquez pour la développer ou la réduire, d'accord? L'afficher ou la masquer ou la développer ou la réduire. Bien. Donc, lorsque je développe, qu'est-ce que j'ai sur cette page? J'ai le bouton Ajouter, paramètres et personnel. À quoi sert chaque élément? Ajouter permet d'ajouter soit des panneaux, soit des éléments. Setting permet de paramétrer soit les panneaux, soit les éléments. Et personnel permet de répertorier tout ce que vous avez voulu stocker comme personnel pour les réutiliser après. Donc, soit vous pouvez stocker, c'est-à-dire sauvegarder des panneaux, soit vous pouvez sauvegarder des éléments. D'accord? Donc, je fais ajouter et panneau puisque c'est le menu de cette vidéo et vous avez la possibilité d'ajouter un panneau vide, c'est-à-dire une bannière vide. Donc, il suffit juste de cliquer pour ajouter une bannière. Donc, j'ai cliqué juste et la bannière s'est ajoutée. Et cette bannière a quoi? Cette bannière a seulement du test, un bloc de test. OK? Donc, je peux augmenter la taille de la bannière ou la réduire juste en prenant le bouton là. En prenant le bouton glissant vers le haut pour la réduire ou en glissant vers le bas pour augmenter. Et si je veux, j'ai les bannières, des modèles de bannières. Dans Cheetah, par exemple, ici, j'ai Firstfall, c'est-à-dire les bannières d'accueil. Et vous avez les différents modèles. Si je choisis par exemple ce modèle, pour ajouter un modèle, il suffit de cliquer sur la bannière et le modèle s'ajoute directement sur votre page. Vous voyez, le modèle s'est ajouté. Et ici, j'ai une boîte avec des tests et des boutons. Et ici, j'ai une image. OK? Et si je veux, je continue. Donc, je vais tout dans bannière. Si je vais ajouter un autre modèle, par exemple, quel modèle je vais ajouter ici? Je vais ajouter, par exemple, ce modèle. Ouais, le modèle s'ajoute automatiquement en bas. Donc, pour ajouter une bannière prédéfinie, souvent à partir des modèles, il suffit de cliquer sur la bannière. Donc, ça, je peux retourner. Je peux aller voir d'autres types de bannières. Donc, ici, j'ai d'autres types de bannières. Vous voyez, par exemple, ici, donc, en ajoutant juste la bannière vient en bas. OK. Et je peux continuer vraiment. Donc, je fais retour pour retourner à la bibliothèque. Bannière calendrier, je peux retourner, je peux voir. Donc, franchement, bannière de contenu, donc vous pouvez ajouter.
D'accord? Et vous voyez, bannière de contenu. Maintenant, lorsque vous ajoutez une bannière, il va falloir la paramétrer, n'est-ce pas? Et pour paramétrer une bannière, il suffit de cliquer sur la bannière pour faire afficher la boîte de paramétrage de la bannière. La boîte de paramétrage de la bannière. Et ici, vous avez sauvegarder, donc stocker. Donc, c'est ce élément qui permet de sauvegarder une bannière ou un élément dans vos sauvegardes personnelles pour les réutiliser après. OK? Le crayon permet d'éditer la bannière. Donc, en cliquant sur le crayon, vous voyez la boîte de paramètres de la bannière s'affiche. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la taille. Donc, vous pouvez modifier la taille de la bannière, un peu comme je l'avais fait. Vous voyez? Donc, soit vous prenez pour mettre, soit vous utilisez le panneau d'édition, OK, pour réduire. Bien. Ici, c'est la taille sur mobile. Sur mobile. Ici, vous pouvez modifier les bordures de la bannière. Donc, ici, il n'y a pas de bordure. Si j'ajoute des traits, donc je peux ajouter des traits. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, la bannière a pris des bordures en pointillés bleus. OK? Donc, vous pouvez changer en mettant des tirets. D'accord? Et changer même la couleur de la bannière en mettant de l'orange, vous voyez, ou en mettant du noir, ou en mettant du rouge. D'accord? Bien. Vous pouvez également changer, autoriser comment vous appelez, les flèches. OK? Les flèches sur les bannières. OK? Donc, ça, vous voyez ici, la flèche là, qui fait un triangle, une flèche vers le bas. Et vous pouvez réduire la taille, vous voyez, réduire, ou augmenter, vous voyez, réduire. Donc, vous pouvez également l'ajuster sur la version mobile. Vous pouvez en haut, c'est la largeur de la flèche. En bas, c'est la profondeur. D'accord? C'est la profondeur de la flèche. Et ici, c'est la couleur. Pour modifier la couleur, donc couleur rouge. Si vous voulez que la flèche soit de couleur rouge, de la couleur bleue. OK? Ainsi de suite. Bien. Ensuite, vous pouvez masquer la bannière. Donc, vous pouvez accepter, masquer la bannière. Et là, vous avez plusieurs options. Soit vous masquez par temps ou par action. OK? Alors, par temps, ça veut dire que vous pouvez définir le temps en secondes ou en minutes. Si par exemple, je définis de masquer la bannière pendant 5 secondes, 5 secondes, OK? Donc, ça veut dire que cette bannière-là, lorsque je vais faire previews, il faut d'abord que je sauvegarde. Je n'ai pas sauvegardé. Et pourtant, ça a pris. Non, ça n'a pas pris. OK? Je retourne. OK? Là, il faut que je sauvegarde. Et lorsque je sauvegarde, par exemple, je sauvegarde. OK? Et je mets previews. Il n'a pas pris. Sinon, normalement, il doit être masqué pendant 5 secondes. D'accord? Donc, vous pouvez masquer par temps, donc le nombre de temps minimum pour que la bannière reste masquée. Vous pouvez, donc, soit en secondes, soit en minutes, 300 secondes ou 60 minutes. Et vous pouvez également le faire par action. Et lorsque c'est par action, il va falloir définir quelle action va masquer, va afficher ou masquer la bannière. OK? Vous pouvez définir les bordures, c'est-à-dire les arrondis de bord de votre bannière. Donc, par exemple, si je mets 600,
Ouais, la bannière s'est arrondie. Si je mets 60, d'accord, de bordure, vous voyez. Donc, ici, je mets 80. Vous allez voir le bord inférieur, 3. Vous voyez ici. Bien. Vous pouvez changer l'arrière-plan. Donc, soit avec des couleurs, vous voyez, soit avec des images. D'accord? Soit avec des images. Donc, soit vous utilisez des images. Donc, il suffit de cliquer ici et de mettre une image en arrière-plan. D'accord? Si je mets par exemple cette image en arrière-plan, vous voyez, l'image là est apparue en arrière-plan. Vous pouvez, donc pour supprimer l'image, je vais juste supprimer l'image de bas. OK? Vous pouvez changer la couleur de l'interne. Alors, pour vous expliquer un peu, il y a le background, c'est-à-dire l'arrière-plan général qui prend du bord ici vers le bord là. Je vais afficher les règles que vous allez voir. Donc, je mets une règle là et je mets une règle là. OK, voilà. Donc, l'arrière-plan de votre bannière, c'est normal toute la page, toute l'étendue de la largeur de l'écran. OK? Mais l'arrière-plan interne, l'arrière-plan, c'est l'espace situé entre les deux là, entre les deux traits là, les deux traits verticaux que je viens de tracer. Donc, c'est l'espace situé. Donc, lorsque je change l'arrière-plan en jaune, par exemple, vous allez voir, l'intérieur sera jaune et l'extérieur sera blanc. L'arrière-plan interne. Voilà. Oui. Donc, l'intérieur est jaune et l'extérieur est blanc. Donc, voilà. Comme vous pouvez mettre également une image à l'intérieur, à l'interne, et l'extérieur sera d'une autre image ou d'une autre couleur. OK? Et quoi d'autre? Vous pouvez mettre une vidéo à l'arrière-plan. Donc, soit vous chargez la vidéo sur votre site, soit vous utilisez un lien. Mais de grâce que la vidéo soit vraiment légère. C'est une option que je ne recommande pas souvent. L'effet parallaxe, c'est des effets spéciaux où lorsque vous défilez votre page, donc ça fait un jeu d'effets, soit d'échelle, soit d'opacité. Donc, avec des vitesses données. Ça, c'est des éléments spéciaux que vous pouvez tester. Le panel divider, ce sont également des effets spéciaux que vous pouvez activer. Donc, quand je mets par exemple breaker, vous allez voir, donc, ça divise les fins de panneau. OK? Et vous avez la possibilité de changer les couleurs. Donc, si je mets du rouge ici, vous avez vu. OK? Et vous pouvez choisir, il y a plusieurs modèles drop. Ouais, drop, c'est ce que ça donne. Vous pouvez changer aussi en big round, OK, ou en polygone up. Ouais. Et vous pouvez changer les couleurs. Donc, je peux remplacer le blanc par du bleu. Ouais. Ou du jaune. D'accord. Donc, vous pouvez activer ou désactiver ce panel divider. C'est le séparateur de panneaux ou le séparateur de bannières. Les tags très importants. Si vous voulez attirer des tags pour pouvoir mieux faire vos suivis. OK. Bouger les panneaux. Donc, ça veut dire que si vous voulez, par exemple, que ce panneau-là soit plutôt en haut et non en deuxième position, il suffit de prendre ça et d'envoyer vers le haut et faire move et automatiquement, il ira en haut, vous voyez, et l'autre est descendu. Donc, voilà comment vous pouvez modifier la position de vos panneaux. D'accord? Si vous voulez supprimer un panneau, donc je clique sur et je fais supprimer et le panneau là quitte la page, qui disparaît de la page. D'accord? Vous avez vu? Voilà. Et ici, c'est l'ordre sur version mobile. D'accord? Donc, sur version mobile, soit vous pouvez demander d'afficher les éléments de votre bannière, de votre panneau en 2 colonnes ou en 3 colonnes. OK?
Ici, c'est fixer le panneau. OK, comment on appelle, fixer en icône. Comme je peux dire, par exemple, euh, c'est bon pour les bannières d'entête. Si je veux, par exemple, que la première bannière là, reste fixe lorsque je déroule ma page. Donc, je la fixe effectivement. Et donc, j'active. Et lorsque j'active en fixant, en déroulant du moins, il reste fixe. OK? Et si je veux que ça soit fixé également sur version mobile, je clique ici. OK? Euh, encore ou encre, lorsque j'active, ce sont des fonctionnalités où lorsque je veux, par exemple, créer des redirections sur une même page, là, j'utilise l'encre. Donc, on aura l'occasion de découvrir son utilité dans d'autres vidéos. Et avancer, lorsque vous voulez, par exemple, sauvegarder ce truc-là dans un élément principal. Donc, voilà les différents éléments que vous pouvez utiliser pour paramétrer un panneau ou une barrière sur votre site. Vous pouvez également masquer le panneau. Donc, si je clique sur les yeux, ça va partir. Pour ramener, il faut cliquer sur les yeux en haut ici. D'accord? Et cliquer, ça va revenir. D'accord? Et ici, c'est pour dupliquer. Donc, si je veux comment dire, copier le même panneau, il suffit de cliquer ici pour dupliquer le panneau. Et vous allez voir, il sera en bas. D'accord? Il est complètement en bas. Pour le supprimer, vous savez déjà, je supprime. Donc, voilà tout ce que vous avez besoin de savoir pour commencer déjà à travailler avec les panneaux sur votre site web. C'était Julien Senato et on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans notre aventure de la vida bonheur.